Alors, bonjour. Nous allons aujourd'hui traiter le sujet 1 de l'épreuve pratique de NSI 2023 et nous allons réaliser l'exercice numéro 1. Alors, dans l'exercice numéro 1, on nous demande de créer une fonction qui va prendre en paramètre un tableau avec une précondition qui est que ce tableau soit non vide et la fonction va renvoyer true si le tableau est trié et false dans le cas contraire. Donc ici, nous avons des exemples. Donc vous voyez, vous avez ici une liste 0, 5, 8, 8, 9. Donc on a bien les éléments de ce tableau qui sont rangés dans l'ordre croissant. Donc la fonction nous renvoie true. Ici, nous voyons bien qu'on a une rupture de l'ordre croissant. Ici, on a 12 qui est plus grand que 4. Donc la fonction nous renvoie false. Et nous avons aussi un tableau avec un seul élément. Et donc il est normal que la fonction nous renvoie true, puisque, quoi qu'il arrive, une liste avec un seul élément est forcément triée dans l'ordre croissant ou décroissant. Ici, ça n'a aucune importance. Alors, nous allons passer au codage de cette fonction. Nous allons d'abord mettre en place la signature de la fonction. Donc, la fonction se nomme verifie. Elle prend une liste en paramètres, donc j'ai décidé de l'appeler tab. Le type, c'est une liste. Et que nous renvoie cette fonction? Eh bien, un booléen. Nous allons gérer la précondition à l'aide d'une assertion. Donc, je vais dire que tout simplement, je veux que la longueur du tableau soit différente de 0. Et je vais passer un message qui est optionnel. Je vais tout simplement dire la liste ne doit pas être vide. Alors, faire très attention pour mettre en place l'assertion. Il faut écrire ici la condition qu'on désire obtenir. Alors maintenant, eh bien, nous allons parcourir donc notre liste à l'aide des indices. Alors pourquoi? Parce que tout simplement la méthode qu'on va utiliser ici, c'est de prendre l'élément d'indice 0, le comparer avec l'élément d'indice 1, et puis continuer l'élément d'indice 1, le comparer avec l'élément d'indice 2. Si on a une rupture de l'ordre croissant, nous renverrons false. Et si nous parcourons toute la liste et que toutes les comparaisons sont valides, nous renverrons true. Donc je mets en place cette boucle. Et là, nous voyons que je vais vérifier que l'élément d'indice i est bien plus petit que l'élément d'indice i plus 1. Non, on va vérifier si l'élément d'indice i est strictement plus grand que l'élément d'indice i plus 1, ce qui fait une rupture de l'ordre auquel on s'attend. Et dans ce cas-là, on va renvoyer false. Alors, bien sûr, là, nous allons rencontrer un petit problème qu'il faut gérer au niveau de la boucle, c'est-à-dire que je compare l'élément d'indice i à l'élément d'indice i plus 1. Donc, vous voyez bien que la boucle ici va aller prendre les valeurs successives 0, 1, 2, 3, 4 par exemple ici. Et donc, quand je vais arriver à 4, je vais avoir table de 4. Est-ce que table de 4 est plus grand que table de 5? Alors que 5 est un indice d'élément qui n'existe pas dans mon tableau. Donc ici, il faut que je m'arrête un indice
avant la fin du tableau. Et désormais, j'ai bien toutes les comparaisons qui seront effectuées sans que j'ai sans que j'ai la mise en place d'un indice qui n'existe pas dans le tableau. Bien sûr, si je parcours toute la liste et que je ne rencontre aucune rupture de l'ordre, je peux renvoyer true et j'ai réalisé la fonction qu'on me demandait de programmer. Alors, je vais quand même faire quelques vérifications. J'ai exécuté le code. Je viens regarder ici si j'ai bien les éléments qui me sont renvoyés. Je vais prendre la deuxième liste, le deuxième exemple ici, et vérifier qu'on a bien un renvoi de false, ce qui est le cas, et je regarde si ici, si j'ai qu'un seul élément dans mon tableau, que j'ai bien un renvoi de true, et surtout je vais vérifier que ma précondition est prise en compte. Je mets un tableau vide et je vois bien que j'ai bien une erreur qui est générée. Alors là, vous voyez, l'assertion s'est bien mise en place et j'ai la phrase, le message que j'ai indiqué ici dans l'assertion qui est bien affiché. Alors, bien sûr, ces contrôles, on peut les réaliser différemment, c'est-à-dire que je vais injecter les exemples dans la docstring. Et nous allons voir qu'il y a une bibliothèque qui va nous permettre de faire une gestion automatique des tests. Alors, cette bibliothèque, donc je vais exécuter le code. Je vais rajouter ici un code. Je vais faire un import doctest. Je vais envoyer cette bibliothèque. Donc vous voyez que je regarde de quoi est constituée cette bibliothèque. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est ici la méthode testMode. Alors, nous allons regarder un peu ce que nous permet cette méthode testMode. Nous allons faire un help de doctest.testMode. Nous avons ici, comme vous pouvez le constater, la documentation liée à cette méthode. Alors, nous pouvons voir que on a certains paramètres à réaliser et vous voyez que dans la docstring, on va avoir des exemples qui vont être générés. C'est bien ce qu'on a fait ici, avec les valeurs attendues. Et cette bibliothèque et surtout cette méthode doctest va venir ici contrôler si il y a correspondance entre l'exécution de la fonction et la méthode et la valeur, l'objet qui est renvoyé par la fonction. Alors, comment on utilise tout simplement cette bibliothèque? Donc, c'est assez simple. Je vais écrire tout simplement ici doctest.testMode. Je vous montre ici, hein, je vais indiquer, donc je vous montre là les paramètres qui sont importants. Je vais demander d'afficher le résultat des tests. Je vais mettre en place des options qui sont importantes. Donc, ce sont des option flags qui vont me permettre de gérer d'éventuelles erreurs. Donc, pour ça,
je vais avoir, alors je vais vous montrer puisque je les ai ici, euh, la gestion des espaces. Voilà, par exemple, si on renvoie un élément et puis que ici se glissent des espaces qui normalement euh, ne provoquent pas réellement d'erreur, eh bien, ils ne seront pas pris en compte. Et puis, je vais pouvoir ici prendre ellipsis. Alors, ellipsis, je vous indique rapidement quelle est son utilité. Par exemple, dans un tableau, si je viens générer euh, un tableau qui fait 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 1000, je pourrais écrire tout simplement 0, 1, et puis ensuite mettre trois petits points, et puis mettre 1000. Voilà, si jamais c'est une réponse que j'attends, je pourrais l'écrire sous cette forme, ne pas être obligé d'écrire 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et le fait d'ici mettre comme option l'ellipsis prendra en compte ce type de réponse. Donc, bah, je fais la même chose. Donc, doctest, hein, c'est une variable qui est dans la bibliothèque. Donc, si j'ai l'un ou l'autre, hein, je gère ces deux cas particuliers. Donc là, je vais lancer les tests. Et vous voyez que les tests sont vérifiés et qu'au final, il me dit qu'il y a 4 tests qui sont passés et 0 ont échoué. Donc ça veut dire que ces tests qui sont ici ont été vérifiés. Je peux bien sûr, si je ne veux pas voir tous ces détails et seulement avoir apparaître les erreurs, bien, je passe le paramètre verbose à false. Donc là, vous voyez, hein, j'ai 4 tests qui sont passés, 0 ont échoué. Alors bien sûr, si je fais par exemple une bêtise, alors ici je vais mettre 0. Donc il devrait renvoyer false, on est bien d'accord. Je renvoie mon code. Je réalise le test et vous voyez bien qu'il me dit qu'il y a bien une erreur ici. On a écrit true alors que c'est false qui est attendu. Donc voilà pour la réalisation de ce premier exercice avec quelques indications complémentaires qui vous seront utiles pour les preuves pratiques. Alors, nous allons maintenant traiter l'exercice 2 du sujet 1 de l'épreuve pratique 2023. Alors, dans cet exercice, on nous propose une liste avec des lettres en majuscules qui sont la représentation des 3 candidats qui ont participé à une élection. Et nous voyons là ici le candidat A qui a reçu des votes, le candidat B, le candidat C, etc. L'exercice nous demande de réaliser deux fonctions. La première fonction est la fonction dépouille. La fonction dépouille, elle doit tout simplement réaliser un dictionnaire. Donc elle va prendre en paramètre ce tableau de type urne, et puis elle va renvoyer un dictionnaire où les clés seront les lettres qui identifient le candidat et les valeurs, le nombre de votes qu'a reçu ce candidat. Une fois cette fonction réalisée, nous allons créer une fonction vainqueur qui va prendre en paramètre un objet qui est qui est renvoyé par la fonction dépouille et qu'il va nous renvoyer une liste où les éléments seront les candidats qui auront reçu le plus de votes. Alors, nous allons passer à la réalisation de ce code. Donc, nous voyons que nous avons un code à compléter. Donc, il faut essayer de s'approprier le code
essayer de comprendre ce qu'a réalisé le concepteur de ces deux fonctions. Alors, si bien sûr on remarque, on fait une petite vérification ici, on a l'urne. Si je prends ici dépouille urne, le tableau qui nous est renvoyé est le bon, un B. J'ai bien 4 votes pour B, 3 votes pour A et 3 votes pour C. Et bien sûr, quel est le candidat qui a reçu le plus de votes? Ici, il n'y en a qu'un seul, donc la liste ne contiendra qu'un seul candidat, ici la lettre B. Alors, pour cette première fonction, je vois ici qu'il y a une valeur résultat qui est la variable qui va être renvoyée par notre fonction. Donc je sais que c'est un dictionnaire. Donc voilà, j'ai ici un dictionnaire vide. J'ai initialisé le dictionnaire que je vais alimenter. Alors comment j'alimente ce dictionnaire? Bon, tout simplement ici, je vais parcourir les éléments de cette liste. Vous voyez, for bulletin in urne. Ici, je vais récupérer les valeurs, ici les objets qui sont dans la liste. Ce que je veux contrôler ici, c'est, comme je suis en train de créer un dictionnaire, c'est si la clé existe, eh bien, je vais incrémenter la valeur de 1, c'est une mise à jour de la valeur liée à la clé. Si la clé n'existe pas, eh bien, je vais tout simplement la créer. Et puis, initialiser sa valeur à 1, puisque ça voudra dire que j'ai rencontré un vote pour le candidat que je suis en train de traiter. Alors, ici, tout simplement, je vais vérifier que bulletin est bien une clé du dictionnaire. Et pour ça, le dictionnaire s'appelle résultat. Et pour vérifier si c'est une des clés du dictionnaire, j'utilise la méthode keys. Si c'est le cas, j'augmente, je mets à jour la valeur à 1. Sinon, je crée cette clé. Il est très simple de créer la clé. Il suffit que j'appelle le dictionnaire et que je passe en paramètre la clé. Alors, et que j'initialise cette valeur à 1. Voilà pour la fonction dépouille. Maintenant pour la fonction vainqueur. Alors je vois que j'ai une première variable qui est initialisée, qui va bien sûr être mise à jour et on va avoir la lettre qui correspond au candidat qui a été repéré comme le maximum. Et puis là j'ai le nombre maximum de votes, donc qui est aussi initialisé, ici à 0. Et donc, qu'est-ce que je fais tout simplement? Eh bien, ici, je vais parcourir, vous voyez, le dictionnaire qui a été renvoyé par la fonction dépouille. Et donc, quand je fais une simple boucle for candidat in élection, il faut bien comprendre qu'ici, ce sont les clés que l'on parcourt. Hein, on a un parcours des clés. Alors, on a un parcours des clés. Donc, ici, qu'est-ce que je vais vérifier tout simplement? Eh bien, je vais regarder si le candidat a un nombre de votes qui est supérieur au n max, c'est-à-dire au nombre de votes maximum que j'ai pour l'instant enregistré. Et donc, pour tout simplement récupérer cette valeur, il faut que je vienne prendre le dictionnaire et puis lui passer la clé qui est candidat. Je vérifie si c'est supérieur à n max. Et si c'est le cas, eh bien, c'est cette valeur qui devient le nouveau maximum de votes. Et là, le candidat est mis à jour. La liste, une fois que j'ai parcouru toutes les clés et que j'ai traité tous les candidats, il me suffit de récupérer la liste des candidats qui ont obtenu ce maximum de votes. Alors pour ça, ça a été réalisé par une liste par compréhension. Donc je récupère le nom pour le nom que je viens chercher dans le dictionnaire élection, c'est-à-dire la clé, seulement dans le cas où la valeur liée à cette clé, donc au candidat, est égale à nmax.
Alors, vous pouvez ensuite constater qu'il nous faut renvoyer cette liste et que si je reste un petit peu attentif à ce code, qu'il y a ici deux instructions qui ne sont pas utiles pour mon programme. Que je récupère ou non le candidat en question n'a aucune importance puisque je le fais au niveau de la liste par compréhension. Donc j'envoie ce code, j'exécute ce code, et maintenant je vais vérifier si j'obtiens bien les résultats attendus. Je regarde si élection est le dictionnaire dont on nous parle dans l'exemple, et c'est bien le cas. Je n'ai plus qu'une seule vérification à faire. C'est tout simplement à regarder si j'obtiens bien le vainqueur, le candidat B, et j'ai bien obtenu ce candidat. Alors, comme je vous l'ai déjà expliqué dans l'exercice précédent, vous pouvez passer ces exemples dans la docstring et faire appel à la bibliothèque doctest et appeler la méthode testmode pour automatiser vos tests. Je vous laisse le soin de réaliser ces tests vous-même. À bientôt pour le prochain sujet.